Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous donne mes 10 tips pour améliorer vos photos de voyage. Numéro 1, le scouting web. C'est super important de faire ses recherches avant de se rendre à un endroit pour savoir est-ce qu'il y a du stationnement, est-ce que ça coûte de l'argent, est-ce que c'est mieux au sunrise ou au sunset. C'est super important de faire vos recherches avant. Numéro 2, c'est se lever tôt. Pour les gens qui sont pas trop lève-tôt comme moi, c'est nécessaire pour aller faire vos photos quand vous êtes en voyage parce qu'on sait quand on est dans des endroits qui sont hyper touristiques, c'est impossible de prendre des photos avec personne alentour. Donc, se lever tôt, c'est un must pour faire des photos au sunrise. Numéro 3, c'est s'habiller en conséquence. On aime ça les robes longues, on aime ça le mouvement, les belles sacoches, les accessoires, les chapeaux. Ça va vraiment améliorer votre photo. Vous allez voir la différence tout de suite quand vous mettez des belles robes longues. Numéro 4, c'est d'avoir un trépied pour être plus créatif, faire des longues exposures ou même encore faire des photos de soi ou des photos avec son chum. Numéro 5, c'est de shooter en RAW. Donc, on essaie d'éviter les JPEG, mais plutôt en RAW parce que ça va venir vous donner beaucoup plus d'informations sur votre photo et par après, pour éditer, ça va être beaucoup plus facile. Mon conseil numéro 6, c'est d'éditer avec Lightroom. C'est le programme le plus utilisé pour la post-production de photos. D'ailleurs, probablement que tous tes Instagrammers préférés utilisent Lightroom. Ce qui est le fun, c'est que tu peux l'utiliser sur ton ordinateur, mais également sur ton application, puis même transférer tes presets. C'est magique. Numéro 7, c'est la patience, qui est vraiment pas ma plus grande qualité, mais j'ai appris à la développer avec le temps parce que c'est super important souvent pour attendre le plus beau des sunsets ou sinon, quand tu es dans un endroit touristique, éviter qu'il y ait plein de gens alentour de toi. Numéro 8, c'est de changer sa perspective. On l'a tous déjà vu la photo à la hauteur des yeux, on essaie d'être un petit peu plus créatif, que ce soit de se mettre à terre, regarder les formes des dalles ou se mettre sur un banc, faire une photo en plongée ou bien de se mettre en effet de perspective derrière un arbre ou derrière des fleurs. C'est toujours un petit peu plus intéressant. Mon conseil numéro 9, c'est de shooter vertical. On le sait maintenant, Instagram priorise les photos verticales, que ce soit en story ou en post. Le format qui est 4:5, c'est vraiment de cette façon-là que votre photo va prendre le plus d'espace sur l'Instagram et va générer plus de likes. Mon numéro 10, c'est d'utiliser des filtres. On a le ND qui est là pour couper la lumière, pour faire des longues exposures ou encore les filtres polarisants pour venir couper les reflets, que ce soit de faire une photo à travers une vitre, couper les reflets sur l'eau ou aller chercher les détails du ciel. C'était tout pour mon top 10 et on se voit une prochaine fois!